Valérie Letarte, bonjour et bienvenue à La Vie à Montréal. Eh bien oui, les météorologues nous ont promis plein de beau soleil aujourd'hui. C'est juste qu'on ne sait pas exactement à quelle heure, mais ça s'en vient. Pour commencer l'émission ce matin, on rencontre avec Michel Dumont, qui est en quelque sorte un soleil à sa manière, et qui, depuis le décès de Jean Duceppe, est à la tête de la compagnie Jean Duceppe pour poursuivre ses grands objectifs de théâtre accessible et populaire. Michel Dumont, vous allez le voir, a les yeux brillants quand il parle de sa toute nouvelle saison. Michel Dumont, la saison 93-94 à la compagnie Jean Duceppe, on va en parler, c'est parce que c'est le temps encore de s'abonner. Oui, je veux que les gens pensent que, parce que chez Duceppe, en général, on fait 19 000 abonnés, les gens pensent, c'est comme si l'abonnement fonctionne depuis le mois de juin, pensent qu'il n'y a plus de place. Il y a encore des bonnes places d'abonnement. C'est au 288-5034 qu'il faut téléphoner. Il y a des gens qui vont s'occuper, parce qu'il y a du monde aussi qui ont des nécessités. Il faut qu'ils soient plus en avant ou plus en arrière, dépendamment de... Il y a des gens aussi qui ont des difficultés d'entendre, des gens qui ont des difficultés pour entendre. Alors, il y a ces gens-là, on peut s'en occuper, et il y a des gens en place qui sont prêts à s'occuper de tout ce monde-là. L'avantage de l'abonnement aussi, c'est il y a au moins deux gros avantages dans l'abonnement. D'abord, c'est que les gens s'assurent d'une place définie, une belle place qu'ils ont choisie pour toute l'année. Ils vont l'avoir pour toute l'année. Puis, deuxièmement, c'est avantageux au point de vue monétaire aussi. Évidemment, d'acheter 5 pièces, c'est plus avantageux que d'acheter chaque pièce à l'unité, évidemment. Et là, il y en a qui préfèrent aller à l'unité parce qu'ils attendent les critiques aussi. Oui, puis il y en a qui préfèrent aller à l'unité parce qu'ils ne veulent pas s'enchaîner d'avance pendant 3 mois, pendant toute une année, par exemple, à aller tel mercredi soir voir un spectacle. Ils préfèrent le prendre à la... Alors, cette saison, 93-94... Je suis très content de cette saison-là. Elle commence le 8 septembre par une première pièce, oui, qui est déjà en répétition avec Béatrice Picard et Benoît Girard en grande vedette, et qui est une pièce irlandaise de Graham Reed qui s'appelle Souvenir. C'est une belle histoire d'amour d'un vieux monsieur de 68 ans avec une femme de 63 ans, et c'est sur fond, c'est en Irlande, c'est sur le fond de la guerre de religion, où c'est comme une espèce de premier pas qu'on fait avec lui, avec cet auteur-là, sur le chemin de la tendresse, le chemin de la compréhension, malgré tout ce qui divise le monde. Quand on voit comment ça va dans le monde, Sarajevo, je pense que c'est important une pièce comme celle-là qui dit au monde, il y a quand même de l'espoir malgré le fait qu'on ne s'entende pas. Tout de suite après ça, c'est Yves Desgagnés qui monte Ivanov de Tchekhov, qui met en vedette Gilles Renaud, une pièce que j'incite beaucoup les jeunes à aller voir, parce que malgré son apparence, c'est une pièce sur le goût de vivre, même si elle n'en a pas l'air, c'est une pièce sur la vie. Et puis au fait, c'est Monique Duceppe, parce que Monique Duceppe monte aussi le Reed, le premier spectacle qui s'en vient. Elle va monter aussi une belle pièce anglaise, une belle comédie super intelligente sur la guerre des sexes de Noel Coward, qui s'appelle Les Amants terribles. C'est 4 personnages, Raymond Bouchard, Sophie Clément, Marquita Bois et puis, Denis Mercier. Une pièce qui est fondée vraiment sur l'intelligence de la réplique, qui est vraiment une belle histoire d'amour, mais drôle. Tout de suite après ça... Toujours dans le temps des fêtes. Toujours dans le temps des fêtes. Un peu plus léger comme ça chez Duceppe. Parce qu'après ça, c'est une tragédie, tout de suite après, qui est montée par François Barbeau, dont je fais le personnage principal, et mon épouse est jouée par Daniel Lépine, qui s'appelle Le Père de Strindberg. C'est une pièce sur la masculinité, sur la paternité et à quoi ça tient. Puis on se rend compte que ça tient pas à grand-chose. C'est un très beau rôle. Et on va terminer avec Serge Denoncourt, qui va monter un Feydeau. Un Feydeau que Feydeau n'a jamais terminé, qui s'appelait 100 millions, à propos 100 millions qui tombent. Nous, on l'a appelé 100 millions avec des points de suspension, c'est trop long. Et Denoncourt va monter ça. C'est une pièce que Feydeau n'a pas terminée, et c'est Pierre-Yves Lemieux, québécois, qui l'a terminée. Et la façon dont c'est fait, comme c'est terminé, tu as l'impression que c'est un Pierre-Yves Lemieux auquel Feydeau a donné le coup d'envoi, mais c'est vraiment... Parce que moi, quand je l'ai lu, je l'ai appelé Pierre-Yves Lemieux, je lui ai demandé où est-ce que tu commences puis où est-ce qu'il finit, lui. On le voit pas. C'est vraiment un feu d'artifice assez éblouissant. Et Feydeau ne se retournera pas dans sa tombe? Peut-être qu'il va se retourner dans sa tombe, mais ce sera pour rire. Lui, qu'est-ce qu'il peut rire dans sa vie, malgré ce qu'on pense? On a l'impression que Feydeau, c'est un joyeux fellow et tout. Lui, qu'est-ce qu'il peut rire? Il va se retourner puis il va rire. Donc, vous allez avoir une belle saison. Mais votre été, comment ça s'est passé? Moi, j'ai eu un bel été parce que j'ai eu un été tranquille, à lire, à me baigner, à rester auprès de ma blonde et de mes petits chats. Bien, merci beaucoup. Merci infiniment. Bye-bye. Michel Dumont qui a conservé son âme d'enfant et qui, comme certains enfants, a bien hâte à la rentrée. Au retour de la pause, les nominations pour les prix Gémeaux, Le Jardin secret et L'excitation d'un encan. Je les adore, mais j'ai vraiment hâte que les enfants retournent à l'école. Mais ça coûte tellement cher. Non, toi, c'est un magazine chez Zeller. C'est vrai, hein, ils ont des bas prix sur tout. C'est la rentrée. Économisez 20 $ sur le bureau 3 pièces pour étudiants. Le classeur à 2 tiroirs ne coûte que 27,97 $. Et avec un achat minimum de 100 $ de vêtements pour enfants portés à votre carte Zellers, obtenez des primes achats magasinage mode. Seulement à votre magasin Zellers, le prix le plus bas, c'est moi tous les jours.
Avec les pré-machins magasinage mode. Oui, le cadeau gratuit du Club Z. Pourquoi magasiner ailleurs? Je connaissais pas un mot d'anglais, mais grâce à l'Institut linguistique, je peux maintenant converser facilement en anglais. Apprendre l'anglais a véritablement augmenté mes chances d'obtenir une promotion. En tant qu'employeur, c'est certain que mon choix s'arrête sur des candidats bilingues. J'ai moi-même suivi un cours d'anglais à l'Institut linguistique il y a quelques années et je le recommande fortement. L'Institut linguistique, partenaire de votre réussite. 254-6011, 254-6011. Gilles Payet pour le dernier jour du grand marché GM 93. Je veux pas vous faire de peine, mais après ce soir, là, c'est fini, niet, no more, last call, il n'y en a plus. Je sais, c'est triste, mais toute bonne chose a une fin. Dépêchez-vous, 2000 véhicules GM en stock, c'est à voir. Dernière chance d'obtenir des rabais sur autant de magnifiques modèles GM. Et d'apercevoir en direct un magnifique modèle ici. Une invitation des concessionnaires GM du Grand Montréal qui vous dit « Venez au Grand Marché GM à Pointe-Claire, autoroute 40, sortie Saint-Jean. Hé hé, c'est grand! » Les artisans du disque et du spectacle voient leurs efforts et leurs talents récompensés lors du traditionnel et controversé Gala de la disque. Mais pour les artisans de la télévision, il y a le Gala des prix Gémeaux. Et hier après-midi, Grand Énervement, on dévoilait les nominations officielles. Alors tout d'abord, mentionnons que le gala aura lieu le 26 septembre au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. Ça va être le 8e gala. Prêchons un petit peu pour notre paroisse. En tout cas, permettons-nous un petit velours en signalant que TVA a plusieurs solides émissions dans la grande compétition. Du côté des téléromans, Chambre en Ville et Chop Suey font très bonne figure avec respectivement 5 et 3 nominations. Anne Dorval, Francis Reddy et Pascal Auclair ont de bonnes chances de monter sur scène pour recevoir un trophée. Adlib rira bien, Le match de la vie ainsi que Claire Lamarche sont encore cette année très en vedette et on pourrait souligner par des trophées la qualité de leur réalisation et de leur animation. Alors c'est à surveiller, on prépare déjà les tuxedos pour ce gala des prix Gémeaux. À l'affiche depuis vendredi en version originale et en version française, Le Jardin secret est un film tout à fait charmant qu'on peut recommander aux enfants de plus de 8 ans. C'est l'histoire d'une petite fille un petit peu bébé gâtée qui, devenue orpheline, doit vivre chez son oncle, qui est bossu, qui est bizarre, qui vit en reclus dans son manoir en Angleterre. Et dans cette maison très austère, on cache un cousin, soi-disant très malade. Mais l'arrivée de la petite fille et la découverte d'un jardin qui va reprendre vie, va illuminer la troublante brume typique de la campagne anglaise. C'est un film qui contient du suspense, de l'aventure, du beau, du merveilleux et qui véhicule de belles valeurs sur l'amitié et sur la puissance de la complicité. C'est un film sans gadget ni violence, mais pas naïf ni quétaine. Enfin, hier soir, notre caméra est allée faire un tour à l'Hôtel des Encans sur la rue Bates et nous a rapporté ces images qui vont faire plaisir aux fouineurs parmi vous. Propriété de Yégor de Saint-Hippolyte, qui agit aussi et surtout à titre de commissaire-priseur et d'encanteur, l'Hôtel des Encans propose des ventes aux enchères à tous les mois. Avant la vente qui a lieu durant 3 jours, en fait 3 soirs, les objets sont exposés aussi durant 3 jours, plus précisément la fin de semaine qui précède des jours de vente. Ce genre d'activité attire évidemment des collectionneurs, mais c'est tout à fait ouvert aux curieux qui veulent s'essayer. La prochaine vente, les 19, 20 et 21 octobre. Mais je suis sûrement pas très douée en histoire parce que jusqu'à hier soir, je confondais le débarquement de Normandie et le raid de Dieppe. Mais je suis peut-être pas la seule. Alors, si c'est votre cas, ou si au contraire, l'histoire, c'est votre dada, eh bien, on vous signale qu'il y a maintenant un nouveau livre qui est sorti. C'est un livre qui est écrit par Brereton Greenhouse et c'est un livre sur le raid de Dieppe. Et je vous présente maintenant Serge Bernier qui a mené le projet à terme en collaboration avec l'auteur. Rassurez-moi tout de suite, M. Bernier, cette confusion-là entre les deux événements, c'est assez fréquent. Hein? Assez fréquent peut-être dans certaines parties de la population au Québec, moins dans le reste du Canada parce que l'histoire militaire est un peu plus connue. Qu'est-ce que ce livre-là apporte comme nouvel éclairage sur cet événement, le raid de Dieppe en 1942? Bien, il fait un survol de la littérature qui existe jusqu'à maintenant, environ une trentaine de livres. Ensuite, il fait un tour de l'opération elle-même et fait une évaluation très critique de l'opération. Et il attribue l'échec parce qu'on sait, à ce moment-là, il y avait plus de la moitié des troupes engagées qui étaient canadiennes et plus de la moitié ont été perdues sur les plages, soit comme prisonniers, soit comme morts, soit comme disparus. Et seulement des 2200 qui sont revenus, seulement 300 étaient indemnes. Alors ça montre l'âpreté du débat, du combat. Finalement. Et finalement, c'est ça. Et on commence à faire l'évaluation et on fait ressortir trois grandes raisons pour l'échec. La première, ce serait l'inexpérience de nos soldats, qui quand même ne s'étaient pas battus jusque-là. La deuxième, ce serait le relent de colonialisme chez nos chefs militaires, qui quand même s'étaient battus dans la Première Guerre, mais n'ont pas fait
la critique qu'il aurait fallu faire de la planification. Et la troisième raison, la principale, la planification des Anglais. C'est un livre qui va être controversé? Il devrait l'être parce qu'il y a plusieurs points de vue qui sont nouveaux et qui risquent de choquer. Merci beaucoup, M. Bernier. Au retour de la pause, ce qu'il y a à faire à Montréal ce soir. Votre attention, s'il vous plaît. Lido Illimité déclare la guerre. Achetez l'ensemble Caprice, seulement 299 $. Super anti-bag inclus. L'ensemble Atlantique, seulement 199 $. Tout inclus. C'est la guerre des prix. Seulement chez Lido Illimité. Et si les fleurs étaient éternelles? Et si elles sentaient bon pour de bon? Et si les fleurs étaient toujours en fleurs? Ça y est, elles le sont. Voici Branché Tulipe de Glade. Branchez-le, branchez-le. Désormais, Branché dure plus longtemps, beaucoup plus longtemps. 45 jours de fraîcheur. Branchez-le, branchez-le. Branché pour 45 jours de fraîcheur Glade, maintenant à la tulipe. Branchez-le, branchez-le. Glade de S.C. Johnson. Allô, c'est Jojo. Qu'est-ce que l'astrologie peut faire pour toi? Beaucoup. Les étoiles te donnent ton côté unique et t'aident à diriger et organiser tes énergies à chaque jour. Appelle-moi au 1-976-JOJO sur ma ligne personnalisée d'astrologie basée sur ton thème natal à toi. Quelles que soient tes ambitions et tes défis, je peux t'aider à faire les bons choix dans tes amours, travail, santé et loisirs. Appelle-moi au 1-976-JOJO. La paix et le succès sont à la portée de tes doigts. 1-976-5656. Je t'aime. Mouah! Obtenez un deuxième smoke meat ou spaghetti smoke meat à seulement 5 sous. Nichols, déjeuner, dîner ou souper, c'est LE restaurant pour bien manger. Ce soir, après Linda Lemay et les vidéos des fans, c'est au tour de Ranny Lee de monter sur la scène du Théâtre de Verdure, un spectacle en plein air et en plein cœur du Parc La Fontaine. Grande habitude du festival de jazz, Ranny Lee a aussi incarné Billie Holiday dans une revue musicale qui a connu beaucoup de succès. Sa dernière production sur disque, c'est une adaptation jazz d'extraits de comédie musicale. Alors, si ça vous tente, le spectacle ce soir, c'est à 20h30. C'est tout à fait gratuit. Théâtre de Verdure au Parc La Fontaine. Sean Phillips semble vraiment avoir le Québec dans son cœur puisque c'est chez nous qu'il se produit le plus souvent les dernières années. Ce soir et demain à 20h, il chante au Café Campus, lequel est temporairement installé, je vous le rappelle, à la Polonaise sur Prince-Arthur et c'est juste au-dessus de chez Swan. Il y a des billets sur place à la porte et c'est le dernier spectacle que donne Sean Phillips avant d'entrer en studio pour enregistrer son tout nouvel album. Et puis, on vous signale que jusqu'à vendredi prochain, on peut voir au Complexe des Jardins une exposition d'œuvres réalisées par des enfants. Ces travaux d'enfants, au nombre de 2000, nous proviennent des 5 continents. Et cette exposition est présentée à l'occasion du 28e Congrès mondial de la Société internationale pour l'éducation artistique qui se tient à Montréal ces jours-ci. L'exposition des travaux d'enfants rapporte d'ailleurs beaucoup de succès. Et puis enfin, rappelons également qu'à l'Oratoire Saint-Joseph, à tous les mercredis, ont lieu les concerts spirituels. Ce soir, 20h, on entendra André Laberge, organiste de l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Au programme des œuvres de Bach, Brahms, Krebs, Mendelssohn et Guillemot. Le prix des billets varie de 5 à 12 $ et on obtient des billets à l'entrée de la basilique dès 19h. Alors voilà, là-dessus, je vous dis au revoir. À demain et bonne journée. On s'amuse en famille avec Jacques Auger.